Donc ça se passe dans mon premier marathon, c'est le marathon de Paris. Très belle expérience, l'ambiance était folle. C'était mon premier marathon, la première fois que j'allais dépasser les 30 km. La course a démarré et comme toute personne qui fait un marathon pour la première fois, je suis parti à toute vitesse comme une sucée. Quelle connerie! La course continue, mais le ventre commence à faire des bruits bizarres là. Et ça faisait déjà 4 km que j'ai commencé à regarder un peu partout pour voir si je trouvais un spot au cas où il y avait une urgence. Donc au 18e kilomètre, je suis obligé du coup de m'arrêter. Je rentre dans les toilettes, catastrophe. Donc je vide mon âme, je vide tout ce que j'ai à vider. Et c'est pas tout. Une fois que tout ce qui devait partir est parti, il n'y avait pas de PQ. Heureusement, il y avait des bouteilles comme ça par terre que les autres coureurs m'avaient laissé. Heureusement, il restait un peu d'eau dans ces bouteilles-là. Donc la suite, j'ai pas besoin de vous raconter. Comme ça et comme ça. C'était un dimanche soir d'hiver. Il faisait une nuit noire, mais j'étais dehors à courir. Je préparais un trail, alors pas le choix. Faut s'entraîner, même quand le timing n'est pas idéal. C'est bien, c'est ça la discipline la première. Ce soir-là, je m'étais promis un dernier sprint. C'est bon pour finir chaque sortie à fond, pourquoi pas. Alors j'ai tout donné. Et dans cette montée d'adrénaline, je les ai vus. Un petit groupe de marcheurs, visiblement en fin de balade. Parce que là, rien d'anormal, on va dire. J'ai laissé dépasser à pleine vitesse, je n'ai rien dit. Difficile de dire bonsoir quand on allait comme un buffle en cavale. C'est la règle numéro 1 des running. Faire semblant que les gens ne sachent pas que tu es fatigué. Ça, il faut l'apprendre. Mais dans leur regard, j'ai cru voir un instant de doute, d'incompréhension. Peut-être même de peur. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Une fois la course terminée, je suis retourné tranquillement vers ma voiture. Et là, scène improbable. Suspense. Une voiture s'est arrêtée à ma hauteur. C'était eux. C'était eux, le groupe de tout à l'heure. La fenêtre descend et la voix inquiète d'une femme me lance. Messieurs, vous allez bien? Oulala, j'aurais eu trop peur, moi. Et là, la réalisation me frappe. Comment ont-ils interprété cette scène? Moi, seul, en sprint nocturne. Est-ce qu'ils ont cru que j'étais en train de fuir un tueur? Ah ouais, ok, j'ai compris. Ils ont dû flipper, le pauvre. Donc, j'ai fait un trail à Londres. C'était dans une forêt. Ouh là là. J'étais sur le format un peu plus expérimenté, 15 km, alors que j'étais débutante en trail. Je venais de m'acheter une frontale et je pensais qu'elle était chargée à fond, je l'avais testée, elle marchait, donc je n'avais pas pensé à la recharger. On imagine ce qui va se passer par la suite. Au bout d'environ 5 km, je ne le savais pas encore, mais j'étais dernière sur mon format. C'est pas grave. Évidemment, ma frontale m'a lâché, plus de batterie. Donc je me suis retrouvé toute seule dans la forêt, dans le noir, pendant environ 2 km. C'est toi qui as commencé par choisir un soir de Halloween, donc c'est un peu ta faute. Hein. Avec les bruits d'animaux autour, je ne courais plus. J'ai vraiment flippé. À mes parcours, on ressortait de la forêt sur une centaine de mètres avant d'y retourner. Et là, enfin, j'ai vu un bénévole. Sans eux, il n'y a pas de course, donc merci les bénévoles. Je me suis mis à pleurer comme un gros bébé. Je ne suis pas prêt de refaire un trail de nuit pour l'instant. La première fois que j'ai couru à 5 km, c'était au semi-marathon de Nice en 2023, où on m'a inscrit pour la blague dans le cadre du boulot. Très bonne blague. J'avais jamais couru autant et ça a été un calvaire, d'autant plus que j'avais fait la fête la veille et j'étais en gueule de bois. Quel athlète, quel athlète. Mais l'année d'après, ça m'a motivé à me mettre à la course à pied et j'ai décidé de m'inscrire cette fois pour le vrai semi-marathon. Fort des 3 mois de prépa, mes 3 premiers mois où j'ai vraiment commencé la course à pied. Bravo toi, Rodrigue. Et ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait le temps que j'espérais, 1h45. Ouh, bravo. Et tout fier, j'en ai profité pour m'inscrire au marathon de Nice-Cannes dans la foulée. Ah oui, je connais aussi. Sauf que mon corps était peut-être pas vraiment prêt à cet effort après 10 bonnes années de débauche. J'ai l'impression que Rodrigue, il aimait bien vivre. C'est donc naturellement une semaine après le semi qu'arrivait une blessure pas banale. Des micro-fractures dans la hanche comme un papy. Terrible. Plus de courses pendant 2 mois et le médecin qui m'a dit de laisser tomber le marathon. Terrible. De quoi me décourager de courir pendant un moment. Mais je m'y suis finalement remis après plein de blessures à la con. Mais cette année, j'ai réussi à battre mon record sur semi de 10 minutes. C'est très fort, c'est très fort. Comme quoi, malgré les blessures et un passif de vie pas forcément favorable à l'effort, faut toujours persévérer. C'était mon premier 10 km. Je m'étais préparé tant bien que mal, avec une périostite qui m'a obligé à faire plusieurs pauses, mais j'étais ultra motivé les jours J. Ah, les périostites, c'est le bonheur. Mais bravo d'avoir gardé la motivation. La course est globalement bien passée, j'étais même au-dessus de mon objectif. Chapeau. Puis, à partir du 7e kilomètre, c'est devenu compliqué. Jambes lourdes et respiration erratique. Eh oui, c'est dur, c'est dur. Je m'accroche, motivé par la grande arche de ballon que je vois au loin. Allez, presque fini. Je commence à accélérer pour tout donner à l'arrivée. Je passe l'arche. Et c'était pas l'arrivée. Il restait encore 1 km. J'avoue que là, ça fait mal au moral. Et là, mon mental a lâché. J'ai réussi à avancer 500 mètres et j'ai fini en marchant. Complètement KO. Mais c'est pas grave, Camille, c'est pas grave, t'as terminé, c'est le plus important. Camille m'a quand même écrit juste avant que je publie cette vidéo pour me préciser qu'elle a réussi à terminer dans les temps que c'était fixé, malgré la souffrance des derniers kilomètres. Donc tout va bien, pas de panique.
Alors, mon anecdote, c'est que j'ai préparé pendant 2 mois le marathon de Stockholm. Normalement, c'est court, hein, mais peut-être t'es quelqu'un qui a l'habitude, donc on va voir. Ce marathon se déroule en juin et débute à midi parce qu'il fait encore frais à cette période-là de l'année en Suède. Ça doit être agréable comme marathon, j'imagine. Pendant toute la préparation, je pensais que ça allait être cool de courir en Suède car il ferait moins chaud qu'à Nice. Et au final, le jour du marathon, il y a eu un épisode de canicule. Sinon, c'est pas drôle. Il faisait plus de 30 degrés à midi et je n'ai pas supporté la chaleur. Ah, il fallait rester à Nice, Benjamin. À partir du 27e kilomètre, j'ai vomi plusieurs fois. Eh ouais. Résultat, je termine en 355 alors que je voulais faire au moins de 3 heures. Bon, déjà, on a compris que Benjamin, c'est une machine.